Bonjour, moi c'est Consolé. Je suis stagiaire en tant qu'assistante commerciale dans l'entreprise ETF, étudiée en France. Et aujourd'hui, j'ai en compagnie mon collègue qui va un peu se présenter sur comment il a candidaté pour trouver son école ici en France. Bonjour. Bonjour, Consolé. Alors, tu peux juste te présenter et nous dire ton origine, l'école dans laquelle tu es, ta formation et ton année d'arrivée en France. Alors, merci. Je suis Paterne. Je suis arrivé en France en septembre 2022, c'est-à-dire quelque chose de 6 mois. Actuellement, je suis en Master 1 en Supply Chain à ESG Toulouse. D'accord. Et vous êtes de quelle origine? Je suis togolais. D'accord. Et comment ça s'est passé votre candidature depuis le pays? Comment avez-vous candidaté pour arriver ici en France? Ça a été un peu dur avec le visa et la caution bancaire. Comment ça s'est passé? Alors, par rapport à mon arrivée ici, moi, je suis passé par une agence qui m'a aidé dans toutes les démarches pour pouvoir arriver ici. Parce que je n'ai pas voulu se lancer dans les histoires de refus de visa et tout. Donc, l'agence m'a tellement coaché, ce qui a fait en sorte que j'ai eu rapidement mon visa sans aucun problème en fait. D'accord. Et là, à votre arrivée ici en France, comment ça s'est passé? Les démarches administratives d'obtention de carte vitale et tout, et également l'intégration dans l'école, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez des amis dans l'école? S'ils sont des amis que vous connaissiez avant ou s'ils étaient là ou vous avez des contacts entre vous ou soit des blancs, comment ça se passe au fait? Alors, par rapport à l'intégration, franchement, c'est quelque chose qui est dur. Actuellement, je suis toujours dans l'intégration. Je n'ai pas d'amis ni personne ici à Toulouse. Donc, c'est seulement des amis que j'ai rencontrés dans l'établissement que je suis actuellement. C'est avec ces amis de classe que je suis en compagnie à chaque fois. Et je dirais que, bon, vu qu'avec les Blancs, on a un peu des cultures différentes, j'ai du mal, franchement, à avoir à rester dans le même environnement avec eux, c'est-à-dire intégrer leur système. Mais je pense qu'avec le temps, ça va venir. Donc, c'est à peu près ça pour le moment. Et ok, et vos démarches administratives arrivées, vous aviez validé le visa. Le visa, C'était voilà. comment qui vous aviez dit de le valider et les démarches pour la carte vitale? Bon, franchement, par rapport aux démarches administratives, j'ai tout fait par moi-même. Tout, je les ai fait par moi-même parce que grâce à YouTube, j'ai des tutos qui peuvent m'aider. Vu que j'ai personne ici qui va te dire faire si. Même le fait d'acheter même la carte SIM simple, c'est énorme en fait. Et la validation du visa, tout ce qui est la sécurité sociale, tout ça, c'est moi qui les ai fait en fait. Et actuellement, je suis toujours en process pour pouvoir obtenir ma carte vitale par exemple. Ouais. D'accord, merci. Et vous avez eu des stages ici et des jobs d'étudiants. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous en cherchez ou vous avez déjà trouvé? Comment avez-vous trouvé? Et est-ce que ça a été facile pour vous de le trouver? Également, si c'est vous qui financez vos études ici. Alors, parler des jobs ou le stage, normalement quand je suis arrivé, je devrais trouver le stage de 6 mois pour pouvoir valider mon mémoire à la fin d'année, mais je n'ai pas pu trouver du stage jusqu'à présent en fait. Donc, par rapport au job étudiant, bien sûr, j'ai trouvé du job étudiant quand je suis arrivé. Déjà, le premier mois, j'ai trouvé du job étudiant qui me permet de financer une partie de ma scolarité. Donc, en gros, c'est un peu ça en fait. C'est juste le stage qui me pose le problème actuellement parce qu'ils vont se dire que voilà, tu n'as pas d'expérience sur le territoire européen et tout. Même si j'ai des expériences antérieures venant de mon pays, il va falloir que tu puisses avoir, je ne sais pas, une compétence ou bien la capacité à répondre à leurs attentes en fait. Donc, en gros, c'est un peu ça par rapport à mon stage et le job étudiant. Voilà. D'accord. Et pour le job étudiant, comment aviez-vous fait? Est-ce que d'un seul coup vous avez trouvé votre job étudiant ou ça a été aussi un peu difficile? Non, quand je suis arrivé, le premier mois, j'ai vraiment fait des porte-à-porte. J'ai fait aussi des recherches en ligne et tout. Donc, juste, je rentrais dans le deuxième mois quand on m'a appelé par une compagnie, une entreprise qui m'a appelé et j'ai commencé le job là-bas. Ça n'a pas été facile, mais quand tu cherches, tu vas trouver en fait.
D'accord. Donc, si je comprends bien, vous financez, au fait, grâce à ce job-là, une partie de vos... Exactement. D'accord. Et pour les autres frais, le manger, le logement, l'électricité et tout, est-ce que vos parents vous aident un peu et est-ce que vous arrivez aussi à atteindre ces budgets-là avec votre job étudiant? Ouais, bon, comme Campus France l'a exigé 615 euros par mois, donc mes parents y mettent en fait. Et plus moi-même mes propres économies et tout, c'est ça en fait. D'accord, Ouais. merci. Et quels sont les conseils que vous pouvez toutefois donner aux Togolais, c'est ça? Vous êtes Ouais, je suis Togolais, ouais. Et quels sont les conseils que vous pouvez donner aux Togolais qui souhaitent venir continuer leur études supérieures ici en France? Pour venir en France étudier, il va falloir que tu sois prêt. Tu t'attends au pire pour ne pas être déçu de la réalité qui se trouve ici. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien qui va t'effrayer, mais c'est juste que toi-même, il va falloir que tu te mettes ça dans la tête, que ça ne va pas être facile en fait. Tu vois. Donc, et avoir aussi des soutiens de la famille, ou bien si ça doit être des amis et tout, et avoir aussi la finance, c'est très important pour pouvoir faire partie du système. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, chers spectateurs.